The Senegalese human rights organization, RADO, has joined a high-level panel in the Gambia to discuss justice, reparation, and reconciliation across Africa. The event was part of the 83rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People Rights held at Saudara Kairaba Jawara International Conference Center on Tuesday. Representing RADO was its Secretary General Muhammad Seka, who said they were in the Gambia to share Senegal post-crisis experience between 2021 and 2024, and to learn from other countries going through similar transition. He emphasized that justice and reparation are crucial for long-term peace and that must be central to that process. Donc, entre autres missions, la RADO fait la promotion, la protection et la défense des droits humains au Sénégal, dans la sous-région et en Afrique. Okay, so what are your current operations in the Gambia and Senegal? Speaking in a loud voice. What are your current operations in the Gambia and Senegal? Quelles sont vos activités au Sénégal et en Gambie? Donc, la RADO participe à la 83e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et pour mieux marquer sa participation, la RADO anime un panel autour de la thématique justice et réparation. Et maintenant, pour mieux rendre compte des questions liées à la justice et à la réparation au Sénégal, la RADO a choisi de parler de 3 thématiques. Donc, une thématique sur les défis, une thématique sur la réparation des victimes des violences politico-judiciaires de 2021 à 2024 au Sénégal, mais également le rôle des femmes dans la réconciliation, dans la réparation, mais également dans la recherche de la paix, donc la résolution des conflits. Also speaking at the session was Umi Katun Sar, the program director of RADO. She highlighted recent improvement in the freedom of expression in Senegal. So can you please take us through the human rights situations in the Gambia and Senegal? La situation des droits de l'homme au Sénégal comme en Gambie a un peu régressé du point de vue donc des arrestations arbitraires, du point de vue de la liberté d'expression, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons qu'il y a eu beaucoup de restrictions, mais néanmoins aussi il y a eu des avancées par rapport à certaines lois qui viennent pour renforcer, par exemple au Sénégal, avec récemment le Conseil constitutionnel qui revient sur la loi d'amnistie pour préciser encore donc que certains crimes n'en font pas partie et qu'on peut poursuivre maintenant les auteurs de ces violations. En Gambie aussi, nous avons vu par exemple l'année dernière, quand le Parlement a voulu abroger l'acte de 2015 sur les droits des femmes, nous avons vu aussi qu'il y a eu une mobilisation qui a fait que finalement cette loi n'est pas passée. Particularly with the rise of social media, but said many victims of human rights violations still turn to RADO regional office for help. The panel brought together civil society, voice from across Africa, scanning experience and concern. RADO also raised alarm over Senegal asylum system, describing it as one of the weakest in the region. Despite facing resources constraints, the organization said it remained committed to amplifying the voice of those most affected by injustice. Reporting for Voice TV, my name is Yusufa Jao.